Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024, 7h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point comme tous les jours sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi la crypto Fetch, des cryptos très intéressantes à surveiller aussi par la suite. On va regarder aussi le commentaire du jour, 2 ou 3 actualités. Bref, que du lourd. Si ce contenu vous intéresse, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette crypto map qui repasse un petit peu petit à petit dans le vert, ça fait plaisir. Et oui, on a un Bitcoin qui pousse, alors forcément tout le reste du marché remonte avec le Bitcoin. Du coup, du côté de notre Bitcoin, on voit que là, en vue jour, on est en train de remonter un petit peu la pente. Je vais rentrer dans les détails, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, sans plus attendre, donc là, du côté de notre Bitcoin, on voit que là, hier, on a été rejeté par la résistance des... Combien c'était cette résistance? C'était les 58 930 $. Et on a quand même réussi à la breaker, cette résistance. En fait, en réalité, hier, on est revenu la chercher et on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. À partir du moment où on a clôturé la journée au-dessus de cette résistance, eh bien, on continue de pousser pour aller chercher les résistances suivantes, notamment les 59 493. Et là, on le voit, on a été faire une mèche sur la résistance des 60 073 $. Donc, souvenez-vous, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier matin, le titre de ma vidéo d'hier matin, c'était « Bitcoin, le pullback pour revenir aux 60K ». Eh bien, c'est 1000 fois validé, parce qu'en réalité, hier, on était quand même très bas. Et on est quand même revenu chercher les 60 000 $. C'est quand même assez incroyable. Tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier ont pu largement anticiper ce mouvement. Donc là, du coup, maintenant, le problème, c'est qu'on est sous résistance, donc sous les 60 073. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, le but, c'est, et pour moi, la target, elle est là. C'est de revenir rechercher ici le bas de l'ancien range. Donc je rappelle, l'ancien range se trouve, enfin le bas de l'ancien range se trouve à 60 777 $. C'est un niveau clé qu'on avait breaké ici. Et à partir du moment où on break un niveau clé, vous le savez, on revient quasiment systématiquement retester ce niveau clé. Maintenant, il faut regarder aussi une information intéressante. Eh bien, en fait, c'est les liquidations. En fait, du côté des liquidations, on voit qu'on en a quand même pas mal. Alors vraiment, mais vraiment beaucoup, en fait. Vraiment beaucoup, à venir chercher entre les 56 000 $ et les 52 000 $. Il y a beaucoup de liquidations dans cette zone-là. Donc pour l'instant, on n'a pas été chercher ces liquidations. Maintenant, est-ce que on va y aller? Telle est la question. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore été chercher ces liquidations. Donc ouais, on peut très bien continuer de monter, aller chercher les liquidations qui sont cette fois-ci un peu plus sonores aux alentours des 60 000 $. Entre 60 000 et 62 000 $, il y a pas mal de liquidations à venir récupérer, de liquidités à venir récupérer. Mais pour l'instant, voilà, on peut très bien remonter sans avoir été chercher tous les stop-loss plus bas. Mais c'est quand même plus beau, si on veut repartir, on va pas se mentir, de partir avec un train qui est vide, plutôt que d'avoir fait le travail à moitié. Donc on va surveiller ça de très très près. Alors, oui, du côté de notre Bitcoin, là en tout cas, il est fort possible de revenir retester notre fameux bas de l'ancien range à 60 777 $, qui sera, je le rappelle, une zone de résistance majeure. Maintenant, si jamais on arrive à réintégrer le range par le bas, donc là on est en vue jour, donc si on arrive à clôturer une journée dans cet ancien range, ça par contre ce sera une très bonne nouvelle, parce que quand on réintègre un range par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc là en réalité ça aurait été une fausse cassure, puis réintégration et on remonte. Ce serait vraiment le scénario idéal. Maintenant attention, scénario dramatique, on fait la cassure, la chute comme ce qu'on a connu, on revient rechercher le bas du range, donc c'est le pullback. On n'arrive pas malheureusement à réintégrer ce range, on casse le dernier plus bas. Ça c'est le scénario dramatique pour aller malheureusement rechercher les zones de support clé Fibonacci suivantes, donc c'est-à-dire les 56 913 $, voire même les 52 920. Et je rappelle qu'il y a un maximum de personnes à liquider entre cette zone-là, entre les 56 000 et les 52 000. Donc en tout cas, ce serait nos targets, ce serait vraiment cette zone-là.
si jamais malheureusement on n'arrive pas à réintégrer l'ancien range. Donc attention quand même, soyons prudents, on n'est clairement pas du tout tiré d'affaire. C'est pas parce que là on a du vert que c'est bon, c'est la fête, c'est to the moon, non pas du tout. Donc là, il faut vraiment patienter et voir si on arrive à récupérer ces niveaux clés. Maintenant, du côté du Bitcoin, là je suis passé en vue 4 heures. Et donc qu'est-ce qu'on voit dans cette vue 4 heures? Eh bien que ici, on vient à peine de récupérer le milieu des bandes de Bollinger. Donc ça déjà c'est une première bonne nouvelle. Maintenant, on est toujours bloqué. Hein. On a quand même fait un double bottom ici. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'hier soir. Regardez ça, premier bottom, deuxième bottom. On va regarder ensemble si cette fois-ci, on a été atteindre la target du pattern. Je pense que cette fois-ci, on y a été. Et oui, et voilà. Oh là 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 là, c'est chirurgical. C'est chirurgical, regardez ça. La target, je mets ma ligne de coup pile poil sur le sommet du double bottom. Ici, et regardez, ça me donne quoi comme target? Ça me donne les 59 751 $. Et regardez, cette bougie ici verte a clôturé où? Eh bien à 59 751 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été chercher la target du double bottom et c'est une zone de prise de profit. Donc forcément pour l'instant on galère pour monter plus haut. Comme quoi vraiment le trading, quand on respecte les règles, c'est ultra chirurgical. C'est un truc de fou quand même. Hein. Franchement c'est un truc de fou. Bon. Quoi qu'il en soit, on arrive maintenant sur une grosse zone de prise de profit. Donc est-ce qu'on va continuer de monter? Eh bien, telle est la question. En tout cas, de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à breaker les 60 073, bien sûr, la montée est finie. Si jamais on break cette zone de résistance, on remontera à 60 777, puis pourquoi pas aller chercher les 62 231. Maintenant, attention tout de même, attention, parce que si jamais on break le support des 59 493, on pourrait retomber pour revenir chercher les 58 930, puis les 58 106, voire même les 57 386 $. Donc attention tout de même. Dans tous les cas, ce serait pas trop mal non plus. Hein. Ça nous permettrait de former pourquoi pas un double bottom un peu plus important du côté du Bitcoin pour reprendre de la force et pourquoi pas remonter tout ça. Donc même si on chute, ce serait plutôt intéressant. De toute façon, tant qu'on ne break pas ici le support du dernier plus bas, donc ici les 56 519, tant qu'on ne break pas ces niveaux clés, pour l'instant tout va bien. Et si on arrive à rebondir un peu au-dessus, bah, ça formerait ce double bottom pour pourquoi pas tenter de se relancer. Donc affaire à surveiller de très près du côté du Bitcoin, on va patienter pour voir si on y arrive. Alors, on va regarder le commentaire du jour, donc c'est Fabio Galucci 1980. Alors, hello Max et Alexa, un grand merci pour tes super vidéos. Une petite question qui complète la question de c'est celle que j'avais fait hier. Si on n'a pas de liquidité pour acheter encore une chute, ça vaut le coup de vendre en perte une crypto zombie, EGLD, DOT, etc. pour acheter une crypto qui a plus de chances de performer. Oui, ça rejoint effectivement la question qui avait été évoquée hier. Alors, du coup, c'est un petit peu différent tout de même. Il faut savoir que toi, tu considères tes cryptos comme crypto zombies sur le EGLD ou le DOT parce qu'elles n'ont pas bougé depuis très longtemps. Et ça, c'est vrai. Ce sont des cryptos qui n'ont pour l'instant pas vraiment performé. Par contre, c'est toi-même qui considères ces cryptos comme crypto zombies. Il faut savoir que dans le monde entier, toi, tu as ta pensée, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont penser, par contre, que ces cryptos qui ne bougent pas, par contre, quand elles vont commencer à bouger, ça risque de bouger et bouger fort. Donc après, c'est à toi de faire tes propres recherches et d'aller regarder effectivement si les projets derrière ces cryptos-là sont des projets qui sont intéressants. Si tu penses que ces projets peuvent reprendre de la force, ça en tout cas c'est de la recherche fondamentale pour effectuer pour connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière ces cryptos. Maintenant, si jamais effectivement tu revends ces cryptos qui pour toi n'ont pas bougé depuis un long moment, le but c'est bien sûr d'aller chercher une crypto qui pourrait performer, mais le risque derrière, c'est que toi, en fait, tu quittes des cryptos qui n'ont pas bougé depuis longtemps. Et donc, justement, si elles n'ont pas bougé, ça veut dire que si elles bougent, elles peuvent bouger fort, si les projets sont sérieux. Donc, tu prends, entre guillemets, le risque de quitter des projets comme ceci pour, pourquoi pas, injecter sur des endroits, des cryptos où la volatilité est plus importante et peut-être les projets sont moins sérieux. C'est une possibilité. Donc, du coup, c'est là où c'est dangereux.
parce que bon, tu prends un risque de quitter une crypto qui peut se relancer fortement pour aller sur une crypto, peut-être, si tu n'as pas fait des recherches, bah, peut-être une crypto qui est beaucoup moins intéressante, qui a des fondamentaux beaucoup moins intéressants. Donc ouais, c'est un risque. Après, ça se joue, hein. C'est vrai que ça se joue. Si tu es sur des cryptos qui n'ont pas trop performé, mais sur lesquelles tu n'as pas de grosses pertes non plus, ça se joue. Si tu as détecté effectivement une crypto hyper intéressante avec un projet hyper intéressant derrière que tu as envie de jouer, bah pourquoi pas, ça se tente. Mais en tout cas, il faut vraiment faire des grosses recherches dans ce cas-là pour switcher, parce que je rappelle la règle, on achète une crypto-monnaie que quand on a fait un maximum de recherches dessus pour être sûr de ce sur quoi on va mettre ses billes, quoi. Voilà, donc là c'était pour la section commentaires du jour. Je rappelle aussi sur mon Twitter officiel, je vous diffuse pas mal d'informations. Hier, je vous ai diffusé aussi un petit article concernant l'intelligence artificielle. Bon, c'était un petit peu décorrélé de la crypto-monnaie, mais c'était surtout pour parler du fait que, selon Bill Gates, l'intelligence artificielle, eh bien, a encore un très très bel avenir devant elle. En fait, selon lui, c'est vraiment le tout début de ce qui pourrait se passer sur l'intelligence artificielle. Il dit que là, 2024, c'est vraiment une année charnière dans laquelle, en fait, eh bien, on risque d'avoir vraiment le début de quelque chose de très important du côté de l'intelligence artificielle, pas la crypto-monnaie, hein, mais du côté vraiment du secteur intelligence artificielle en termes de technologie derrière. Mais bon, vu qu'effectivement derrière tout ça, il y a aussi des crypto-monnaies qui sont associées, donc c'est là où ça devient intéressant. Donc on espère vraiment que notre ami Bilou va avoir raison. Autre info un petit peu intéressante aussi, hein, qui n'est pas passée inaperçue, c'est la BNP Paribas, qui a priori aurait acheté du Bitcoin avec l'ETF de BlackRock. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que en France ça achète aussi. Et pour ceux qui sont intéressés, je rappelle, là, jusqu'au 5 mai 2024, il y a une petite promo de 20% quand même, ça fait plaisir, sur mon channel des alertes. C'est un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Donc en tout cas, ce n'est pas du tout recommandé aux débutants. Bien sûr, je rappelle que le trading comporte des risques de perte. Mais pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas d'aller taper dedans. 20% de promo jusqu'au 5 à minuit. Allez, on continue. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a notre crypto FET qui reprend un petit peu de force. Ça fait plaisir. Donc FET, justement, crypto-monnaie de l'intelligence artificielle. On voit que là, on n'a pas briqué le dernier point bas en vue jour. Ici, vous le voyez ici, là, on avait fait un point bas qui se trouve à 1,9497. On voit qu'on n'a pas briqué ce point bas. Donc ça fait plaisir. Donc pour l'instant, tant que ce point bas n'est pas briqué, tant que ce point bas n'est pas breaké. En plus de ça, on voit qu'on a trouvé un rebond parfait aussi, il faut le souligner, sur la moyenne mobile sans période à 1,9320. Donc là, tant que ces niveaux clés ne sont pas breakés, eh bien c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où on pourrait avoir potentiellement un rebond. Alors attention, hein, si on break ces niveaux clés, bien sûr, oui, la chute. Et ça se passera à la seconde où le Bitcoin va chuter. Pour aller chercher, pourquoi pas, les 1,7751 ou des points encore plus bas. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, on a l'espoir d'un potentiel rebond pour revenir rechercher, pourquoi pas, le ruban de moyenne mobile qui se trouve à 2,2344 et pourquoi pas tenter de réintégrer l'ancien range que je vais prolonger d'ailleurs, voilà, ici, on le voit beaucoup mieux comme ça. Pourquoi pas tenter de réintégrer ici l'ancien range qui est là, et si on réintègre le range par le bas, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le but serait de remonter, aller chercher le haut du range. Je rappelle, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous avez en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc c'est une plateforme validée qui ne risque pas d'être bloquée ou d'être fermée en France. Donc là, du coup, effectivement, du côté du FET, on va la surveiller de très très près parce que là, si on arrive à avoir ce fameux rebond, c'est vraiment ultra intéressant. On est quand même soutenu par des jolis supports. Donc je rappelle, support du dernier point bas, 1,9497 et support de la ligne de la moyenne mobile sans période à 1,9319. Donc là, ici, double belle zone de support. Est-ce que ça va tenir? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est intéressant. La crypto NKR, hier, je vous en avais déjà fait un petit point, hein, je vous ai fait une vidéo, donc je ne vais pas rentrer en détail dessus. Mais on voit qu'on se dirige doucement mais sûrement vers notre petite résistance qui est ici à 0,04841. Bon, bah, pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, je vous conseille vraiment d'aller la regarder parce que je vous ai fait tout ce qu'il fallait savoir sur la crypto NKR. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont raté cette vidéo, je vous ai fait hier une vidéo top crypto, les grosses opportunités RWA, IA, enfin intelligence artificielle et autres. Parce que justement, suite à la chute qu'on a connue, eh bien,
là, il y a des belles opportunités qui se présentent à nous. Donc pour ça, vous allez regarder cette vidéo ici. Je vais vous la mettre aussi en fin de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Mais clairement, dedans, il y a des grosses opportunités. N'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo. Allez, on continue. On va regarder justement, mince, où est-elle? On va regarder l'Ethereum aussi pour voir qu'est-ce qu'il nous fait. Il est où notre Ethereum? Je le vois plus, voilà, il est là. Donc du côté de l'Ethereum, on voit que là, effectivement, on commence tout doucement, mais vraiment tout doucement à remonter la pente. Malheureusement, pour l'instant, on est bloqué par la résistance des 3042. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, c'est pas bon. Par contre, l'Ethereum, c'est moins joli quand même, on va pas se mentir. Ici, on a breaké le dernier point bas. On a fait un point bas plus bas que le précédent ici, donc ça, c'est quand même pas très joli. Donc pour moi, l'Ethereum, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment, on va pas se mentir. Il faut qu'on reprenne de la force, il faut qu'on regagne déjà les 3042, voire même, pourquoi pas, ici, repasser au-dessus des 3205 $ pour commencer vraiment à reprendre un peu de force. Donc on n'y est pas du tout. Donc ouais, moi l'Ethereum, je mettrai pas de billes dessus, en tout cas actuellement, tant que je vois ce type de scénario-là. En plus de ça, nous sommes sur un canal descendant, donc tant qu'on est dans ce canal descendant, malheureusement, la configuration est et reste baissière, donc l'Ethereum, il faut patienter encore un petit peu en réalité. Du côté de l'Optimism, par contre, là, c'est intéressant. Intéressant, et pourquoi? Parce qu'on est actuellement pile poil sur le haut du canal ascendant. Vous le voyez ici en vue jour, on a démarré un canal ascendant, tac, et actuellement on est pile poil dessus. Alors pour l'instant, le problème, c'est qu'on est bloqué par la moyenne mobile 50 périodes, à 2,9178, et on est sur le haut du canal qui se trouve pile poil sur le même niveau, donc double zone de résistance. Si jamais on arrive à breaker ces niveaux clés, et bien là effectivement ce serait intéressant pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts, notamment ici les 3,3612 ou encore les 3,9172. Ça ce serait pourquoi pas à aller chercher du côté de l'Optimism, mais pour ça, il faut deux conditions, que le Bitcoin ne chute pas et que nous, du côté de l'Optimism, on arrive à breaker les niveaux clés. Et là, on pourrait avoir, pourquoi pas, une poussée haussière. Donc, du côté de l'Optimism, c'est vrai que c'est intéressant, ça reprend de la force. Donc, c'est plutôt sympa ce qu'on voit. Et du côté du Shiba Inu, on va finir sur ça. Le Shiba qui a l'air de vouloir nous former potentiellement un double bottom. Regardez ici, on avait fait un point bas. Tac, on fait un point bas plus haut que le précédent. On a l'air de vouloir former ici une structure en double bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Bon, pour ça, on n'y est pas du tout. Il faut qu'on arrive à breaker les 0,024614, déjà ici, résistance, et breaker la ligne de coup qui se trouve à 0,026895. Donc il faut qu'on remonte absolument tout ça. Et là, on formerait un très joli double bottom. Bon, on n'y est pas encore. On va surveiller ça de toute façon dans les prochains jours. En tout cas, si vous voulez vraiment recevoir tous mes contenus, toutes mes actualités, et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir justement toutes ces informations. Vous avez le lien en description de cette vidéo, et n'oubliez pas, vous ne pouvez pas me quitter sans avoir mis un like, un commentaire, et partager au maximum cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, je vous dis peut-être rendez-vous à ce midi pour une crypto que j'aurai trouvée qui est très intéressante, ou une crypto que vous allez me demander. Ou bien, sinon je vous donne rendez-vous ce soir en fin de journée vers 18 h. Passez une excellente journée à vous, ciao ciao.